Allô, je suis au début de mon quart de travail. Je viens rendre visite à ma patiente qui a été opérée hier. Elle a subi une arthroplastie totale de genou gauche et aujourd'hui elle est en son premier jour, donc le jour 1. Donc je me rends la voir et pour faire mon évaluation. Allô? Allô. Bien, bonjour madame, je suis Noélie, étudiante en soins infirmières. C'est moi qui vais vous occuper de vous aujourd'hui. D'accord. Ok. Je me lave les mains. Madame, puis-je avoir votre nom et votre date de naissance, s'il vous plaît? Je m'appelle Rosy Boutou, je suis née le 15 avril 2004. Ok, merci. Je vous ai vu avec un bracelet d'allergie. Vous êtes allergique à quelque chose? Oui, à l'officine. Ok, bien, merci. Ma patiente est éveillée, elle est en alerte. Madame, pouvez-vous me dire, aujourd'hui nous sommes quel jour? Nous sommes le 9. Le 9? Le 9, ok. Bien, est-ce que vous vous rappelez là où vous êtes présentement? On est à l'hôpital Lassalle. Vous êtes à l'hôpital Lassalle. Est-ce que vous vous rappelez de la personne qui est juste là à côté de vous? Oui, c'est mon papa. Ah, ok, très bien. Bien, comment est-ce que vous vous sentez? Bien, mais j'ai encore une petite douleur au genou. Une petite douleur au genou. Là où on m'a coupé. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que vous puissiez avoir cette douleur? Non, juste comme ça. C'est venu comme ça, vous n'avez rien fait. Ok, si je disais 0, il n'y a pas de douleur. 10, c'est vraiment une douleur intense. À combien situez-vous votre douleur? 3. À 3 sur 10. Ok. Et ça a commencé depuis quand votre douleur? 40 minutes avant que vous veniez. 40 minutes avant que je ne vienne. Ok. Comment est-ce que vous sentez votre douleur? Est-ce que ça tire, ça s'élance, c'est comme un coup de marteau? C'est comme le coup de main. C'est comme un coup de marteau. Ok. À part la douleur, vous sentez quelque chose, nausée, vomissement? Non? Ok. Et vous n'avez rien pris, vous avez pris quelque chose pour soulager votre douleur? Non, pas aujourd'hui. Vous n'avez rien pris jusqu'à date? Ok. Et ça sera pas long, dès que j'aurai fini avec vous, je vais aller voir qu'est-ce qui est prévu sur votre FNDM, disons votre ordonnance pour la douleur. Ok. Bien, madame, comme je vous avais dit tout à l'heure, je suis là pour voir comment est-ce que vous vous sentez, parce que hier, vous avez subi une chirurgie, et donc on doit s'assurer pour voir si tout va bien chez vous, le poumon, les cœurs, vos intestins, vos membres, donc dans l'ensemble, si tout va bien chez vous. Donc là, on va commencer par écouter vos poumons. Donc, on doit écouter devant et puis on doit écouter par derrière. Mais je vais faire, au début d'abord, je vais faire juste le devant et finir avec tout ce que j'aurai à voir avec vous. Et à la fin, on va faire par le dos, écouter vos poumons par le dos. Cela, c'est juste pour que je ne puisse pas trop vous déranger. Donc, c'est vraiment pour votre confort. Et madame, permettez-moi, je vais essayer un peu de remonter mon lit. Ok? Pour que je sois aussi confortable comme vous. Ok. Bien, je vais vous demander de prendre une grande respiration à la bouche quand je vais placer mon stéthoscope, parce qu'on veut vraiment que ça soit vraiment sur votre peau. Et permettez-moi de vous découvrir aussi. Ok. Comme je vous ai dit, vous allez prendre une grande respiration par la bouche quand je veux mettre le stéthoscope pour que je puisse bien écouter comment ça fonctionne vos poumons. Ok. Et je vais vous découvrir. Là, je vais placer mon premier point à la deuxième espace intercostal. Donc, on est dans la deuxième espace intercostal et puis la ligne médioclaviculaire. Donc, on sera vraiment à l'intersection de la ligne médioclaviculaire et la deuxième espace intercostal. Merci madame, j'ai écouté vos poumons, vraiment il y a l'entrée d'air bien, donc on dit, dans le langage médical, c'est vraiment le murmure vésiculaire présent qu'on attend et il y a vraiment une bonne entrée d'air dans vos poumons, jusqu'à date ça fonctionne très bien, merci.
Maintenant là, on va passer, je vais écouter votre cœur. Donc, je vais aussi vous découvrir. Pour le cœur, on doit écouter le B1 et le B2. On commence toujours par le B1. Le B1, c'est à la 5e espace intercostal, soit à l'apex. Donc, le B1 survient à la fermeture du valve trépuscule et puis mitrale. Donc, on est vraiment là à l'apex. Et puis, on va écouter le B2. Le B2, c'est à la 2e espace intercostal, légèrement à droite des sternums. Et ça survient à la fermeture de la valve pulmonaire et puis aortique. Merci madame, votre cœur fonctionne très bien. Les battements sont vraiment présents et forts. B1, B2 présents et réguliers. Bien madame, là maintenant je vais écouter vos intestins. Vous savez, avec la chirurgie, quand on se mobilise moins, et tout vraiment est à ralenti par rapport à l'anesthésie. Donc maintenant on doit s'assurer si votre intestin commence à fonctionner, si ça va. Est-ce que vous alimentez bien? Oui. Avez-vous été à la selle depuis? Oui. Et ça s'est bien passé. Ok, je vais essayer d'écouter vos intestins. Là, je vis l'abdomen. Son abdomen est plat. À l'inspection, c'est plat. Là, je vais passer à l'hospital. Madame, je vais écouter vos intestins pour s'assurer si tout va bien. Est-ce que vous vous alimentez? Oui. Vous avez déjà passé des gaz? Oui. Ok. Donc, je vais commencer au point de McBurney. Donc, je suis à l'iliac. Je vais tracer une ligne oblique de l'ombilic jusqu'à l'iliac. Et je vais prendre les 1/3 de cette ligne et le point d'intersection avec les lignes médioclaviculaires. Là, je trace. Mon point de McBurney, c'est là. Je monte au cadran supérieur droit. Cadran supérieur gauche. Cadran inférieur gauche. Donc, madame, vos intestins fonctionnent bien. Bruit péristaltique présent aux 4 cadrans, 12 minutes à chaque cadran. Je vais essayer un peu de palper. Et votre abdomen est souple. Bien, madame, je vous ai vu avec la sonde. Je vais vérifier votre sonde. Est-ce que vous avez mal? Ok. J'ai vu, madame a une sonde. C'est bien placé, c'est bien fixé à la cuisse droite. Sa sonde est perméable. Et ça draine jusque là, il y a 100 ml. Donc, urine jaune clair. Et la tubulure n'est pas coudée. Vraiment, sa sonde est perméable. Bien, madame. Là, maintenant, je vais essayer de voir l'état de votre clé et évaluer aussi vos membres inférieurs. Permettez-moi, je vais encore vous découvrir. Voilà. Là, j'ai vu votre pansement. Votre pansement est légèrement souillé. Donc, je pourrais dire à 25% d'écoulement sérosanguin. Donc, je vais essayer de délimiter, c'est-à-dire contourner les traces de sang. Et puis, je vais revenir après pour voir si ça saigne encore. Là, je vais délimiter. Bien, maintenant. Et je vais vérifier vos membres si tout va bien. Vous avez une bonne coloration de peau et la température aussi
une bonne température. Vous n'avez pas d'édème, il n'y a pas de rougeur. Est-ce que vous sentez mes mains, madame? Pouvez-vous bouger vos jambes? Merci. Ok, je vais faire, il n'y a pas d'édème, il n'y a pas de rougeur. Je vais prendre le poupée Dieu pour m'assurer. Et les poupées Dieu est là, présent. Les poupées Dieu est là. Le poupée tibial est là. Et le pot tibial est là. Et le temps de remplissage capillaire de ces gants. Bien, madame, je vais essayer de faire un autre mouvement pour s'assurer si vous n'avez pas des signes de phlébite. Ok, on appelle ça les signes de masse. Donc, je vais vous demander de ne pas vraiment exercer une pression sur votre pied. Détendez votre pied. Ok. Avez-vous mal? Très bien. Avez-vous mal? Ok. Je vais vous demander de tourner de l'autre côté tout doucement. Vous avez besoin d'aide? Comme je vous avais dit, donc je devais écouter aussi vos poumons par le dos. On n'a pas voulu faire ça au même moment, c'est juste pour votre confort. Ok. Je passe mon spectre là. Je vais vous demander de prendre une grande respiration par la bouche, comme vous avez fait avant. Allez-y. Et je vais glisser. Merci, madame. Et je vais prendre ces signes vitaux. J'ai pris sa pression est à 98,60. Son pouls est à 76. Elle respire à 16 par minute. Sa température est à 36,8 et elle sature à 98 à l'air ambiant. Et madame, comme je vous avais dit précédemment, je vais aller voir sur votre dossier et vérifier l'ordonnance et voir qu'est-ce qui est prévu pour vous pour votre douleur et je vous reviens dans 30 minutes. Sinon, il y a une cloche d'appel à côté de vous. Au cas de besoin, vous pouvez toujours appeler. Merci, à tout à l'heure. Merci à vous.